Bienvenue, dames et messieurs, à l'édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina en visite à l'église de Batando, une localité située dans la province du Sanguier. Et puis, stop à l'asthme en milieu scolaire, c'est le thème de la journée internationale de l'asthme célébrée en différé au Burkina Faso. Bonsoir et merci de nous suivre. Sans transition aucune, l'actualité dans nos églises et nous nous rendons dans la province du Sanguier, précisément à Batando, où les chrétiens ont reçu la visite du président du Conseil général des Assemblées de Dieu, le docteur Michel Ouedraogo. Il dit être venu encourager et exhorter les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de cette contrée à demeurer ferme dans ces moments où les défis sont énormes. Odette Zouanguena et Yannick Kaboré pour le reportage. Nous sommes dans la localité de Tenado. L'église locale des Assemblées de Dieu de Batando a un invité de marque ce dimanche 12 mai 2019 en la personne du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouedraogo, venu communier avec les frères et sœurs de cette contrée. C'est dans la bonne humeur et des gaietés de cœur que l'illustre hôte et l'ensemble de l'Assemblée ont rendu gloire à Dieu en lui présentant toute leur dévotion au rythme du terroir. Ainsi, la puissance et la grandeur de Dieu ont été exaltées à cette occasion. Actualité oblige, en ces temps qui courent, le Burkina Faso fait face à un phénomène, le terrorisme, avec toutes ses corollaires. Malheureusement, les chrétiens en payent le prix. Dans cette veine, le président est venu apporter un message d'exhortation et de réconfort à l'ensemble des chrétiens afin qu'ils demeurent fermes face à l'adversité. Lisez, vous voyez combien ils ont souffert, combien ils ont supporté, et je suis sûr qu'aujourd'hui ils sont avec Dieu dans la gloire, avec le Seigneur dans la gloire céleste. Que tout chrétien reste ferme, que tout chrétien soit rempli et épaulé par le Saint-Esprit et qu'on marche alors avec foi, sans reculer, sans crainte, et laissant voir la présence du Christ en nous et la présence du Saint-Esprit en nous. On ne recule pas, on avance vers la cité céleste qui est le nôtre, nous attend. Nous sommes pèlerins sur cette terre, on est étrangers, on a double nationalité. J'ai la nationalité burkinabé et la nationalité céleste. Et la nationalité céleste est la nationalité réellement que je lutte et que je me bats pour réellement appartenir. Parce que sur cette terre, on passe, mais au ciel, on demeure toujours. Des responsables ecclésiastiques à l'ensemble des fidèles, la présence et le message du président du Laongo ont été accueillis à cœur joie. Nous sommes vraiment dans la joie. Depuis qu'on était là, on ne comptait même pas, on ne croyait même pas que le président allait mettre pied à notre tête. Mais comme la parole de Dieu dit qu'il enlève le pauvre dans la poubelle et le fait asseoir au milieu des rois. C'est aujourd'hui que j'ai senti que réellement c'est vrai. En regardant le papa dans sa souffrance, aujourd'hui je dis, Dieu l'a fait asseoir avec le président de l'Angola dans cette église. Vraiment, ça nous donne la joie. Ce message nous renforce. Vraiment, ça augmente notre foi pour que nous puissions rester fermes dans la foi. Face justement au terrorisme, dans un esprit d'humilité, les genoux pliés, l'ensemble des fidèles sous la directive du docteur Michel Ouedraogo ont adressé des prières de supplication à l'Éternel pour implorer sa faveur et sa grâce pour le Burkina Faso de façon générale et pour les chrétiens en particulier. Toujours dans la province du Sanguier et cette fois-ci à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Réau pour dire qu'elle a abrité du 10 au 12 mai dernier la deuxième édition du camping biblique des enfants. Des moments d'enseignement à l'endroit des enfants et des parents étaient les temps forts qui nous sont relatés ici par notre reporter Moïse Kinda.
C'est la deuxième fois consécutive que se tient à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Réau le camping biblique des enfants. Cette initiative est venue des moniteurs d'enfants de l'église, appuyés par le pasteur principal. Le thème de l'édition 2019 était basé sur Proverbe 23, verset 26. Qui a été traité par le pasteur Fidel Zouma, président national du département enfants des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. Au cours de ces 3 jours que j'ai été pour enseigner les enfants, ce qui m'a émerveillé, c'est d'abord la mobilisation des enfants. Et quand j'ai vu derrière, il y a eu la mobilisation de toute l'église. Et le pasteur était là tous les jours pendant les enseignements, y compris les moniteurs. C'est quelque chose qui nous touche et qui nous fait savoir qu'ils ont la vision pour les enfants, pour l'affermissement de leur foi maintenant, et encore cette vision de préparer la relève de l'Église pour bientôt. Alors donc c'est une initiative que nous saluons. J'allais dire, le DENAT, tout le bureau du DENAT, tout le conseil du DENAT salue à sa juste valeur. Et s'il y a une invite pour toutes les autres églises, c'est d'imiter. Quand je vois qu'un président régional s'engage comme ça pour le ministère parmi les enfants, c'est vraiment une vision. Et toutes les églises peuvent aussi emboîter les pas et mettre l'accent sur l'encadrement des enfants, chose qui va rassurer vraiment la pérennisation de cette église et qui va glorifier le nom du Seigneur. Vraiment, je profite également de ce micro pour encourager les moniteurs. J'ai vu dans cette église des moniteurs dévoués qui, pour l'encadrement des enfants, ça nous touche. Et voyant cette mobilisation, je ne peux que dire merci à Dieu et inviter les autres églises, les autres régions à emboîter le pas pour que nos enfants puissent avoir des enseignements axés, fondés sur la parole de Dieu, chose qui va les aider à demeurer en Christ pour la gloire du Seigneur. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer des voies et des moyens pour inculquer ces valeurs bibliques aux enfants au temple Mahanaïm de Réau. Nous avons eu l'esprit de faire cette activité il y a de cela 10 ans. Et j'en ai parlé au pasteur et 5 ans après, Dieu nous a permis de faire la première édition en 2016. Et après 2016, nous avons eu encore l'esprit de recadrer en éditant un document qui régit l'organisation de cette activité. Et nous avons fait le document qui régit l'activité et nous l'avons soumis au pasteur de l'église et qu'il a lu, amendé et qui nous a donné l'autorisation de mener l'activité. Et nous l'avons dénommé camping biblique des enfants de l'église Assemblée de Dieu, Temple Mahanaïm de Réau. L'objectif visé, c'est d'abord donner la parole de Dieu aux enfants, les enseigner la parole de Dieu. Et avec des personnages qui connaissent leur psychologie, des personnages qui puissent facilement les faire passer le message. Les participants de ce camping étaient des enfants dont l'âge était compris entre 6 et 17 ans. La réussite de l'activité a été rendue possible grâce au soutien des bonnes volontés qui se sont engagés aux côtés des moniteurs et monitrices. Je suis vraiment très ravi et vu aussi l'engagement de tout le monde, je me suis porté volontaire de soutenir cette œuvre pour l'aide de Dieu pour la réussite de ce camping. Voyant que non, les enfants se sont engagés vraiment pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je me suis engagé de les accompagner si Dieu le veut. J'ai un message à donner à toutes les responsables ecclésiastiques, également les parents, et les moniteurs et les monitrices. Vous voyez que non, c'est comme la parole de Dieu. Et un sage doit en tout cas essayer de faire quelque chose pour contribuer à l'évolution et la vie de l'enfant.
en général. Voilà pourquoi j'invite les parents et l'Église en général, l'Église en général, ici au Burkina, également en dehors du Burkina, qu'il est bon que chacun de nous puisse vraiment se lever et soutenir les enfants pour la réussite de bâtir également une église meilleure de l'avenir pour l'église de Christ et pour nous-mêmes. Cette activité de l'église au temple Mahanaïm de Réau, qui se faisait chaque 2 ans, a été instituée par le pasteur principal et désormais elle se tiendra chaque année. Je suis vraiment dans la joie pour le ministère parmi les enfants, surtout chez nous ici à l'église. Je suis vraiment, je me suis donné de tout mon cœur et mon temps pour que les enfants aient vraiment un bon enseignement et qu'ils puissent vraiment grandir dans le Seigneur et pouvoir vraiment servir le Seigneur, pouvoir prendre le relais aussi. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Je leur témoigne ma reconnaissance et je les encourage davantage à aller de l'avant pour que ce ministère puisse aller encore de l'avant et connaître vraiment un bon succès pour tous les enfants. Bon, en tant que président de la région, je vais interpeller tous les pasteurs de la région à vraiment donner leur temps et pouvoir encourager les moniteurs à pouvoir encadrer les enfants et que l'œuvre de Dieu puisse aller dans la région. Peut-être souvent il y a des pasteurs peut-être qui ne mettent pas l'accent sur ce ministère, mais quant à moi, je les encourage à vraiment mettre l'accent et pouvoir aussi s'apaiser sur le bon encadrement des enfants et surtout donner de leur temps et de leurs moyens aussi, moyens financiers, pour que l'œuvre de Dieu parmi les enfants puisse aller de l'avant. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en mai 2020. Tout autre chose à présent, et nous l'annoncions en titre, la commémoration de la journée mondiale de l'asthme sous le thème Stop à l'asthme en milieu scolaire. Qu'en est-il de la maladie au Burkina Faso? Quelles sont les mesures envisagées par les gouvernants pour endiguer le mal? Réponse dans ce reportage signé Odette Zouanguena et Jonas Tondé. Le Burkina Faso a commémoré ce 10 mai en différé la journée mondiale de l'asthme. Selon une étude réalisée en milieu scolaire à Ouagadougou, il ressort une prévalence de 7,3% chez les élèves âgés de 11 à 22 ans. Selon cette même étude, l'asthme serait la cause de 47,7% des absences scolaires. D'où sans nul doute le choix du présent thème Stop à l'asthme en milieu scolaire. Sur 100 enfants, vous avez 10 enfants asthmatiques. Malheureusement, la maladie est méconnue, sous-diagnostiquée et mal prise en charge. Donc, cette maladie entraîne beaucoup de morts. On entend souvent dire que l'asthmatique a longue vie. Ce n'est pas vrai. Tous les jours, les cliniciens peuvent vous rapporter de nombreux cas de décès liés à l'asthme. Malheureusement, dans 90% des cas, ces décès sont évitables. Donc, il faut tout simplement améliorer la connaissance par les cliniciens de la prise en charge du diagnostic et des soins donnés à l'asthme, aider les malades à être observants et améliorer l'accessibilité aux médicaments. Tous les malades asthmatiques vous diront que les médicaments coûtent cher. Donc ce ne sont que quelques éléments, ce ne sont pas des éléments objectifs, mais c'est des éléments qui peuvent vous orienter vers l'amélioration de la prise en charge de l'asthme. Face à cette maladie chronique, la présidente de l'association Asthme et Allergie Burkina en fait son cheval de bataille avec pour outil la sensibilisation. Nous organisons des journées portes ouvertes en collaboration avec le ministère de la Santé et avec les sociétés savantes. Voilà, pour montrer
comment est-ce que, par exemple, il faut utiliser l'inhalateur. Parce que vous savez, l'inhalateur, c'est ce petit truc-là que les asthmatiques utilisent régulièrement. Et beaucoup ne savent pas comment l'utiliser pour qu'il soit efficace pour eux. Donc, lors, par exemple, de ces journées portes ouvertes, nous faisons des séances de démonstration. Dans le souci d'endiguer la maladie, cette structure espère par ses plaidoyeries aboutir à la mise en place d'un programme national sur l'asthme dans le but d'améliorer le traitement de l'asthme, d'identifier le patient pour un traitement précis ou encore de maximiser le nombre de personnes sans asthme et de minimiser le nombre de personnes asthmatiques et ainsi par la même occasion réduire les taux de mortalité causés par l'asthme. Dernier élément de ce soir, le climat est toujours tendu au Soudan entre les manifestants qui réclament depuis le départ du régime Omar el-Béchir et l'armée. L'un des points qui divise est l'application ou non de la charia comme source de droit. Suivez. Devant le quartier général de l'armée, les campements des manifestants restent en place. Pas question de partir tant que les militaires détiennent encore le pouvoir. Après des consultations internes au sein de l'Alliance pour le changement, les leaders de la contestation sont retournés à la table des négociations lundi avec toujours le même objectif, la mise en place d'une administration civile. Mais les discussions achoppent toujours sur 2 points cruciaux. D'abord, le partage des sièges dans la future autorité de transition. Les civils et l'armée souhaitent chacun obtenir la majorité. Le conseil militaire n'a pas le sérieux nécessaire pour commencer à transférer le pouvoir à un gouvernement civil, comme le réclame la population dans les rues. Ensuite, la charia, le mouvement civil veut sa suppression, mais les généraux veulent garder la loi islamique comme source du droit au Soudan, ce qui était déjà le cas sous le régime d'Omar el-Béchir. Notre opinion, c'est que la charia islamique, ainsi que les traditions de la République soudanaise, doivent être la source du droit. Chaque camp a ses soutiens à l'international. Les États-Unis, la France et l'Union européenne appellent à un transfert du pouvoir aux civils. Les généraux soudanais, de leur côté, ont le soutien de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Riyad et Abu Dhabi ont par ailleurs annoncé l'envoi d'une aide de 2,7 milliards d'euros au Soudan pour lutter contre la crise économique. C'est cette crise, et notamment l'augmentation des prix du pain, qui avait déclenché les premières manifestations au Soudan en décembre dernier. Merci de nous avoir suivis, dames et messieurs. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Nous vous recommandons vivement la suite des programmes de la télévision de la famille. Excellente soirée et à demain.